Mais comment c'est possible? Hein? Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un like pour le référencement et pour le soutien, parce que ce qui vient de se passer, c'est horrible, vraiment c'est horrible, c'est n'importe quoi. Merci à tous ceux qui ont été sur le live, en tout cas on va commencer par parler des joueurs, etc. Comment on peut faire match nul, les amis? Comment on peut faire match nul face à cette équipe de Nantes? Avec tout le respect, c'est un Nantes qui était en difficulté, qui a pris un carton rouge à la 10e minute. Je vais aller très vite dans ce débrief, il faut dire les choses, c'est la vie, il faut dire les choses quand ça va pas. Même si c'est l'OM, il faut parler, il faut dire. Nantes a pris un carton rouge à la 10e minute, ok on est d'accord. Ils ont été invisibles tout au long des 15 premières minutes où on marque le but déjà. Merci à Ismail Assar d'ailleurs qui marque ce but à la 4e minute avec un superbe débordement sur le côté gauche de Correa. Correa qui rentre dans cette surface et Correa qui sert tout d'abord Vitinha, frappe de Vitinha, s'est arrêté par le gardien. Ça revient sur une superbe reprise d'Ismail Assar, le gardien qui ne peut rien faire. Ensuite le but par contre de Mohamed où Paul Lopez fait rien, Paul Lopez sort pas, Paul Lopez attend de sortir, Paul Lopez attend de faire l'effort sur le but. Non, Paul Lopez a été également assez fantomatique, assez horrible. Pas de sortie de Paul Lopez sur la tentative de Mohamed. Aubameyang, oh là là, qu'est-ce qu'il est mauvais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est mauvais depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est trop, toutes les occasions, tous les ballons qu'il a eu, il les perd. Il a été fantomatique. La dernière occasion, il aurait pu la marquer. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il la met à côté. La finition, il l'a oublié où? Il l'a oublié dans sa sacoche à Chelsea. Il l'a laissé dans les vestiaires à Chelsea, ce mec, c'est pas possible. Comment tu peux être aussi nul à la finition alors qu'il y a 2-3 ans, t'étais le meilleur buteur. En 2020, t'étais le meilleur buteur de la Première Ligue. Comment c'est possible? On a recruté Aubameyang. On a recruté Auba, je me taille. C'est quoi ça? On a recruté Aubameyang ou Auba Germain? C'est quoi cette finition à la fin de match? C'est quoi ces ballons perdus? C'est quoi cette invisibilité? Vitinha est invincible. Vas-y, je sais plus parler. Vitinha, il est invincible dans certains matchs physiquement. Toi, t'es invisible. C'est quoi ça? On a recruté qui là? Pierre-Emerick Aubameyang ou Pierre-Franklin Aubameyang? Je comprends pas moi les gars, c'est Franklin qui joue au foot ou c'est Aubameyang? Non franchement les gars, j'en peux plus, c'est bon, ça y est. Aubameyang invisible, c'est bon dans ce match, c'est même lui qui nous gâche la dernière occasion, enfin bref. Ismail Assar a été incroyable. Ismail Assar a fait des différences sur le côté droit. Ismail Assar a été incroyable. C'est un profil totalement différent que Cengiz Under. Cengiz Under c'était plus au niveau des dribbles, au niveau de la finition. Là on voit que Ismail Assar monte en puissance au niveau de la finition. Il fait des différences incroyables sur son côté droit. Il a tenté des centres qui étaient vraiment très précis. Klose pareil, Klose qui était très virevoltant sur son côté droit. Mbemba qui a fait un bon match. Dans l'ensemble il a failli marquer l'occasion du 2-1 à la fin du match. Quel dommage, mais Mbemba a bien défendu sinon. Mis à part la dernière occasion, l'occasion de Mohamed sur le but nantais où il aurait pu clairement essayer de tenter des choses, essayer de cadrer un petit peu Mohamed, mais ça va trop vite. On en veut plus à Paul Lopez qui a été fantomatique dans ce match évidemment, qui ne tente jamais des choses. Il tente rien ce gardien, fallait voilà, quand je dis tenter des choses, on le voit jamais tenter des arrêts, on le voit jamais tenter des sorties. Et moi je comprends pas un truc avec Paul Lopez, vraiment je comprends jamais un truc. C'est qu'il sort tout le match. Quand on a le ballon, il fait des sorties, il a le réflexe de sortir du terrain. Mais quand on n'a pas le ballon, qu'on subit des occasions, il fait jamais de sortie. Vraiment, je comprends pas, vraiment, faut le comprendre. Maintenant, parlons du match de Correa. Tous ceux qui vont en vouloir à Correa, vous êtes vraiment pas normal pour moi. Vous êtes vraiment pas normal, désolé de vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a tenté des choses, c'est lui qui fait la passe clé très clairement pour moi, avec ce service pour Vitinha. Il a tenté des dribbles, on voit sa puissance physique, il est polyvalent, il peut jouer buteur, il peut jouer sur le côté gauche. On peut pas lui en vouloir, il sort d'un championnat de Serie A qui est beaucoup plus faible que ce championnat de Ligue 1. Il n'a pas joué beaucoup de temps avec l'Inter Milan, il faut lui laisser un temps d'adaptation, ça va faire comme Vitinha, et vous verrez ce que je vous dis. Correa va vite s'adapter avec l'Olympique de Marseille, il a l'habitude des ambiances chaudes, même s'il ne jouait pas à Marseille, il a l'habitude des ambiances chaudes, avec les matchs qui vont arriver au Vélodrome, etc. Il va s'adapter, ça c'est sûr, j'en ai confiance, j'ai confiance à lui, mais lui en vouloir directement alors qu'il sort d'un des championnats les plus faibles en ce moment d'Europe, voire du monde quand même, la Serie A c'est très très faible en ce moment, vous le savez. Qui jouait pas beaucoup de temps avec l'Inter, qui jouait pas beaucoup de temps en Serie A, qui
joue quand même à l'extérieur aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Et le seul joueur à qui je peux en vouloir, mes tops et mes flops. En top, je vais mettre Ismail Assar. Je vais en mettre 3. Ismail Assar. Je vais mettre Jonathan Klaus. Et je vais mettre Vitinha. Et je vais mettre Vitinha, pourquoi? Parce qu'il a tenté des choses. Entre flop et top, Vitinha. Entre flop et top. Et en flop, je vais mettre évidemment Aubameyang, invisible. Je vais mettre Pau Lopez. Et le dernier flop, on pourrait mettre qui? Dernier flop? C'est compliqué, mettre Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, il est rentré, mais il a tenté des choses, mais beaucoup de ballons perdus, beaucoup d'hésitation dans le dernier geste. Quand tu peux tenter, quand tu peux frapper, frappe Vitinha. C'est pareil qu'Aubameyang dans le dernier contrôle. Il frappe pas, c'est pas le finisseur, on n'a pas l'Aubameyang des grands soirs. On n'a pas l'Aubameyang qu'on a toujours connu. Et ça, c'est dommage. Maintenant, on va aller voir le classement. On va aller voir le classement qui est en face de vous. Marseille est premier du coup avec 8 points. Monaco est deuxième avec 7 points. Et on se met à un point d'avance et on est premier pour l'instant du classement. Alors certes, il y en a qui vont dire « Oui, on est premier du classement. Gna gna gna. Tu n'as pas à critiquer Marseille, on est premier du classement. » Mais qu'est-ce que vous racontez les gens au bout d'un moment? Je dis... Excusez-moi. Je dis ça, j'ai le hockey, excusez-moi. Je dis ça, pourquoi les gars? Pourquoi est-ce que je dis ça tout simplement? Parce que tu n'as pas le droit, je le répète encore une fois, d'être à l'extérieur, certes, face à une équipe nantaise où il y avait plus de supporters marseillais, je le rappelle. Donc zéro pression, rien du tout. On n'a pas de pression. On joue à 10 contre 11, on gère le match et on arrive à se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et comment tu peux tirer 26 fois, je répète pour ceux qui m'entendent pas, 26 fois, 9 tirs cadrés et tu marques qu'une fois sur un ballon qui revient en plus sur Ismail Assar, très beau but d'ailleurs. Mais comment tu peux marquer qu'un but? Comment c'est possible? Allô? On est où là? On est en MLS? On est où? Comment? On est l'Olympique de Marseille? On est qui? Non mais franchement les gars, c'est pas possible. On perd 2 points là, c'est même pas on prend un point, on perd 2 points. Et je le disais même à la fin de mon live. C'est très très clairement impardonnable ce que viennent faire les joueurs ce soir. Enfin impardonnable, je vais peut-être un peu loin mais... Faut faire attention. Faut faire attention parce que là on perd 2 points et... Déjà qu'on est éliminé de Ligue des Champions, on joue l'Europa League certes. Faut se méfier, c'est... Dommage, c'est dommage, moi Je suis comme vous, je pense, vous allez être comme moi dans les commentaires, on est tous surpris de ce résultat. Et le prochain match, là c'est la trêve internationale, on avait l'occasion de gagner avant la trêve internationale, c'est pas ce qu'on fait. Et on laisse un point pour Nantes, du coup on va rappeler le classement, Nantes qui est du coup 16, qui remonte à la 15e place, les Nantais. En tout cas, bien joué aux Nantais tout d'abord, j'ai oublié de vous le dire, bien joué aux Nantais. Et voilà. C'était Kovek, bonne soirée à tous. Demain je commenterai Real Madrid Retafe. Coup d'envoi à 16h15. Je lance le live à 15h30 et on se retrouve aussi. Je t'ai plus parlé. On se retrouve aussi demain pour la vidéo du jour. Prenez soin de vous. C'était Kovek. Et j'ai mal à mon OM aujourd'hui. 10 contre 11, tu gagnes pas, au bout d'un moment c'est bon quoi. Faut aller se remettre en question. Et se reconcentrer, la trêve internationale va faire du bien je pense. C'était Kovek, prenez soin de vous. Ciao ciao.